l'orgueil, excusez-moi. Et nous avons vu beaucoup de points sur l'orgueil, parmi lesquels ce matin nous touchons encore un autre point. Excusez. Voilà donc, nous avons vu la signification de l'orgueil et aussi nous sommes en train de voir les conséquences de l'orgueil. Parmi les conséquences, nous voyons que l'orgueil accable, on met une personne dans un état d'abattement et aussi l'orgueil nous a conduit vraiment à comprendre que c'est une sémence qui produit en nous aussi la jalousie. Et c'est là où avec Caïn, nous sommes en train de voir que l'abattement de Caïn, la tristesse de Caïn, c'était aussi dû à la jalousie qu'il avait envers son frère. Et c'est là où plus tard dans la Bible on nous dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Dans son cœur il avait la jalousie parce que son frère, son offrande avait été agréée. Et jusqu'à hier nous sommes venus voir avec le prophète Ézéchiel que la jalousie, c'est aussi un esprit. Ézéchiel chapitre 8, le verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Donc nous comprenons par là que la jalousie c'est un esprit. Cela veut dire que lorsqu'une personne, un chrétien, se met à vraiment vivre dans la vie de jalousie, à manifester la jalousie, cette personne est donc animée ou poussée par un esprit de jalousie. Souvent c'est comme ça que les démons travaillent. Ils poussent les hommes à un certain nombre de mauvais actes, à une mauvaise conduite. Mais en réalité, ce sont les œuvres des démons que les gens sont en train de faire. Lorsque une personne fait une œuvre qui est liée à un démon, cette personne devient comme la représentation de ce démon-là. Parce que par définition, une idole, c'est une représentation d'une divinité. Donc, si une personne manifeste la jalousie, comme la jalousie c'est toute une idole, le lien c'est que la personne qui manifeste la jalousie devient comme la représentation. C'est-à-dire, puisque le démon de la jalousie est esprit, on ne le voit pas, mais la personne qui manifeste la jalousie devient la représentation de cet esprit-là. C'est-à-dire on commence à voir la manifestation de la jalousie physique au travers de la vie de la personne qui est jalouse. Je sais pas comment me faire comprendre. C'est comme ça que les démons travaillent. Et c'est comme ça aussi qu'ils cherchent à posséder les hommes. Pour que leurs œuvres, eux étant esprit, qu'on ne voit pas, lorsqu'ils vont posséder les hommes, lorsqu'ils vont pousser les hommes à pratiquer ce qui leur appartient, ce qui leur concerne, leurs œuvres démoniaques deviennent manifestes. La vie des démons devient manifeste au travers des hommes ou de personnes qu'ils ont possédées. Donc manifester la jalousie devient comme représenter une vie démoniaque. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Et je vois les gens calmes. Alléluia. Amen. Donc quand tu manifestes une œuvre d'un démon ou d'une idole, toi tu deviens la représentation de cette idole-là. Donc manifester la jalousie, c'est représenter l'esprit de jalousie. Et vous allez voir que
les psalmistes, ils refusent souvent d'accepter les œuvres des idoles. Nous en avons par exemple le psaume 16, le verset 4. Il est écrit: on multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que le psalmiste il comprend que lorsqu'on s'allie, lorsqu'on suit les choses des idoles ou des dieux étrangers, on devient la représentation. On devient des personnes qui représentent ces esprits-là. Et mieux encore, je dirais, on devient comme les ambassadeurs de ces esprits-là. Voilà comment ce que le diable trompe les gens. Si tu manifestes la méchanceté, tu deviens la représentation de l'esprit méchant. Comme l'esprit est dans le monde spirituel, on ne le voit pas, c'est dans l'invisible. Lui maintenant il te pousse à le représenter, à manifester ce qui est invisible dans le visible. Voilà pourquoi quand Dieu décide de frapper, il est obligé de toucher, de frapper, et même de tuer les personnes qui vivent ou qui manifestent les vies des démons. Donc retiens cela, que être jaloux, c'est manifester la vie ou ressembler à un démon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et retiens cela ce matin, que chaque fois que tu vas manifester un mauvais comportement, tu es en train de représenter, tu es en train de ressembler vraiment à ce démon-là. Comme Caïn, ses œuvres étaient mauvaises et qu'il avait manifesté la jalousie, dans le passage de 1 Jean chapitre 3, le verset 12, que nous avons souvent rappelé, la Bible déclare: et ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Beaucoup de gens ont pris ce texte pour dire que non, Caïn était donc le produit de la relation entre Ève et Satan. C'était pas dans ce sens-là. Ici on dit que Caïn était du malin, Caïn était du diable, parce que Caïn avait pratiqué les œuvres du diable. Donc automatiquement il devient du diable. Donc il ressemble au diable, il ressemble donc à Satan. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier, frères et sœurs. Nous ne devons pas être la représentation d'un démon. Nous ne devons pas faire les œuvres d'un démon. Sinon, dans le langage de Dieu, la mauvaise conduite que tu as devient toute une idolâtrie. Et quand tu es dans l'idolâtrie, tu représentes l'esprit auquel tu pratiques les œuvres. Donc on voit comme cet esprit-là au travers de toi. Tu vois les gens calmes. Est-ce que tu es en train de comprendre? Frères et sœurs, si nous voyons maintenant du côté de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous pouvons prendre le verset 19 à 20. Bon, prenons le verset 20. Il est écrit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Paul explique que de la même manière que Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a réconcilié le monde
avec Dieu. Et Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Oh, Jésus, quand il est venu sur la terre, il représentait la personne de Dieu. Et quand il a réconcilié le monde avec Dieu, nous voyons que cela s'est passé par Jésus. La réconciliation du monde avec donc les hommes de l'humanité avec Dieu. Maintenant, Paul prend ce texte-là, cette œuvre de Christ. Il dit que nous aussi, nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'un ambassadeur représente dans un autre pays son pays, si je peux dire. C'est-à-dire, si on prend l'ambassadeur de la RDC ici au Congo, lui, il représente la RDC ici. Donc, c'est comme si, à travers cette ambassade-là, nous voyons la RDC. Tout ce que nous voulons voir, savoir la RDC partiront de l'ambassade. Donc, l'ambassadeur de la RDC devient donc la RDC, là, ici, au Congo-Brazzaville. Et nous aussi qui servons Dieu, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Ici sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais comment? C'est parce que Dieu exhorte par nous. Donc Dieu agit au travers de nous et nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Donc Dieu, depuis le ciel, il agit au travers de nous et nous, ce que nous faisons, c'est de Dieu. Nous représentons Dieu. Donc si tu exhortes, tu fais du bien, tu fais ce qui est de Dieu, tu es ambassadeur, tu représentes Dieu. Les gens voient Dieu au travers de toi. Les gens écoutent Dieu au travers de toi. Tu représentes la cité des cieux, tu représentes le royaume des cieux sur la terre. Donc nous faisons fonction d'ambassadeur pour Dieu. Et il dit que, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Donc si nous comprenons cela, de l'autre côté maintenant de le péché, lorsqu'une personne vit en pratiquant les choses des démons, la personne là aussi représente les démons. Il devient comme un ambassadeur des démons sur la terre. Voilà donc pour ne citer que l'exemple de la jalousie. Caïn ressemblait donc aussi à Satan. Parce qu'il avait accompli les œuvres du diable. Et ce matin, le Seigneur nous pose la question: quelles sont les œuvres que toi tu pratiques? Qu'est-ce qui se manifeste dans ton cœur? N'oublie jamais cela, frère. Si tu manifestes le péché, si tu manifestes la rébellion contre Dieu, tu es en train de représenter le diable ou Satan. Donc faire le mal ou pratiquer le mal, c'est toute une représentation du diable ou de démon. Tu deviens comme le démon. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, vous allez voir dans certains textes bibliques, nous allons voir même Matthieu chapitre 8, et je crois le verset 15 à 16, la Bible déclare: on amena à Jésus plusieurs démoniaques. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et la Bible déclare: Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'était des hommes physiques, mais quand ils viennent à Jésus, l'autre était malade, gravement malade. Mais la Bible déclare: on amena à Jésus plusieurs démoniaques. Donc tellement les gens vivaient ils vivaient la vie des démons, ils pratiquaient les choses des démons, que leur vie devient comme la vie des démons. Mais comme c'était seulement la possession, ces gens-là pouvaient avoir la grâce d'être sauvés ou libérés. Mais quand même on les appelait des démons. Frères et sœurs, je ne sais pas quel est ton comportement, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais chaque jour, mais retiens cela: si tu fais ce qui est mauvais, tu représentes un démon. Tu es comme cet esprit, ou cet esprit qui manifeste la
mauvaise conduite là, tu deviens comme lui. Voilà aussi le sens de l'idolâtrie ou de l'idole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi quand les serviteurs de Dieu arrivaient quelque part, si là où il y avait des idoles, il fallait abattre les idoles, il fallait les renverser. Les sautelles des idoles, tout le qu'on arrive, on renverse parce que là où il y a des idoles, c'est toute une représentation. Et c'est pourquoi une vraie église, l'église de Jésus, ne doit pas avoir des photos, ne doit pas avoir des images, ne doit pas avoir quoi que ce soit, parce que les photos et les images cachent derrière elles des esprits ou des démons. Tout lieu, tout endroit où il y a des photos, des images, les gens sont ignorants. Ils pensent que c'est seulement des images, des photos, ça ne fait rien. Mais d'après Dieu, là où il y a des photos, des images, c'est l'image, ces images-là cachent des esprits ou des démons. Parce que Dieu n'a pas de photo, Dieu n'a pas d'image. La Bible déclare que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire sans photo, sans image. Parce que les images sont des représentations des idoles. Et c'est une erreur de voir des gens qui prient quelque part et qui mettent des photos, des images. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de représenter des démons. Et la vie de ces esprits qu'ils représentent vont commencer à influencer leur vie. Mais que le Seigneur puisse ouvrir les yeux des aveugles au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si c'est une église qui fait des miracles, même si cette pasteur a fait des délivrances, si vous rentrez dans un endroit, le pasteur a mis sa photo, il a mis la photo, je ne sais pas, de soi-disant Jésus, alors que Jésus n'avait pas de photo. Frères et sœurs, même s'il en est arrivé que Jésus avait une photo, nous en sommes au ministère du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous avons tout de Dieu. C'est lui le consolateur. C'est lui qui est en train de nous préparer. C'est lui le sceau de Dieu pour aller au ciel. Donc on n'a plus besoin de photos. Alléluia. Et ces erreurs-là continuent même en termes de fêtes. Tu vas voir que chaque année les gens célèbrent encore la fête de Pâques. La fête de... Comment? Le Saint-Esprit n'a pas de date. Nous sommes dans le ministère de la liberté. La véritable Pâques, c'est la personne de Jésus. Si tu es sauvé, tu crois en Jésus, il vit en toi. Lorsque la vie de Jésus est en toi, tu n'as plus besoin d'un calendrier de chaque année, car Jésus t'a libéré. C'est en Israël qu'on avait des fêtes annuelles chaque année. Il faut renouveler le souvenir d'une fête, mais pas en Christ. Christ, c'est lui la Pâque. Tu n'as pas besoin d'un calendrier, frère et sœur. Et c'est une erreur que les gens sont en train de faire. Beaucoup de gens sont en train de servir les idoles sans le savoir. Malheureusement, au dernier jour, au jour du jugement, beaucoup seront jetés dans les temps de feu. Parce que Jésus dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Retiens cela. Nous sommes en Christ. C'est par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit n'a pas de date, n'a pas le calendrier. Lui, la Bible déclare, le vent souffle, il veut et tu entends le bruit, mais tu sais ni d'où il vient ni où il va. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne pour les erreurs, qu'il nous pardonne pour la jalousie, qu'il nous pardonne pour toute action ou toute conduite que nous étions en train de faire qui sont liées aux démons. Que le Seigneur nous pardonne ce matin et qu'il nous délivre, qu'il te donne la connaissance de la vérité, qu'il t'affranchisse afin que tu marches en nouveauté de vie et que Jésus soit ta Pâque, que le Saint-Esprit t'anime pour les choses célestes, que tu te laisses être conduit par l'Esprit de Dieu. Regardez même les prophètes, regardez ceux qui ont marché avec Dieu, ils ne pouvaient pas prévoir des choses, mais quand le Seigneur le saisissait, il les conduisait où il allait. Frères et sœurs, même les Abraham, dans les promesses que Dieu leur a faites, la Bible déclare qu'ils n'ont pas obtenu les promesses que Dieu leur avait données. Ils les ont saluées de loin. Et ils ont compris ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous attendons une cité meilleure. C'est celle qui vient du ciel. Alléluia.
Si ton espérance c'est voir les choses qui se passent là, ça marche pas. Le juste vivra par la foi. Nous attendons l'avènement. Nous attendons tout de Dieu par la foi. Il n'y a pas une représentation physique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu nous pardonne. Mais sur le tête dans la prière. Tu vas prier pour que Dieu te pardonne. Peut-être toi tu représentais un démon à travers la jalousie. Tu représentais un démon à travers la colère. Que Dieu te pardonne et que le Seigneur t'affranchisse. Prions le Seigneur au nom de Jésus.